Salut les riders, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de la MV Agusta Super Vélo C qui a été une série à la base limitée Euro et qui est maintenant devenue une moto de série pour la marque MV. Donc, pour cette année, quelques évolutions en 2021 et on va parler déjà un passage à l'Euro 5 sans perte de puissance, 147 chevaux pour un 798 cm3 et 88 Nm de couple pour un poids vraiment très réduit, 173 kg à sec. Ça en fait une moto vraiment très légère. Pour le design, pas de changements fondamentaux, sauf au niveau de ce pot d'échappement, ou ce silencieux, ça dépend comment vous appelez ça, qui lui a toujours les trois sorties, mais évolue un petit peu. Et franchement, ça rend la globalité vraiment satisfaisante, plutôt belle. Elle était très belle avant, elle reste très belle, c'est pas choquant en soi, moi j'aime toujours autant. Côté cycle, on a aussi des évolutions, avec de nouvelles plaques latérales sur lesquelles vient se fixer le treillis tubulaire, ce qui va donner plus de rigidité. Et comme pour la dragster, du coup les suspensions évoluent aussi. Les suspensions seront réglées différemment, ça sera toujours les mêmes qu'avant, mais réglées différemment, donc un peu plus fermes pour donner une rigidité globale à la moto plus importante. C'était pas que c'était une moto qui n'était pas rigide ou qu'il y avait une mauvaise partie cycle, loin de là, mais ces évolutions font pas de mal du tout. Pour l'électronique, on a aussi pas mal d'évolutions, avec une centrale inertielle qui évolue grandement, avec front lift control, launch control, et aussi un ABS cornering. Donc dans les virages, je trouve ça vraiment génial personnellement. Ça permet d'éviter les mauvaises surprises. Quand vous êtes sur l'angle et que vous voyez que vous freinez, la moto ne revient pas toute droite, elle continue. C'est vraiment super cool ça, niveau sécuritaire, l'ABS cornering. Et on l'a sur de plus en plus de motos. J'approuve. Personnellement, je trouve ça top. Malgré, je sais qu'il y en a plein qui sont anti-électronique et tout ça. Personnellement, j'active pas grand-chose. C'est vrai, j'ai même tendance à tout virer. Mais de toute façon, on n'a plus le choix sur les nouvelles motos. L'ABS à l'avant sera de toute façon obligatoire. Et c'est quand même un élément de sécurité important. J'en parle juste une petite parenthèse là, mais je tenais à le dire. Un écran TFT 5,5 pouces full connecté, vous pouvez mettre votre téléphone et tout le bazar. Un quick shifter de troisième génération, donc les tout derniers de chez MV Agusta, qui étaient franchement en 2015 les premiers à mettre montée-descente. Là, il continue et il évolue. Il était déjà très bon, donc à voir. Pour cette année, vous avez toujours l'édition rouge et l'édition dorée, qui sont d'un très bel effet. La dorée, franchement, j'en ai jamais vu en vrai. Et là, je la vois en photo et je la trouve juste superbe. Et cette année, vous aurez en plus la version S. Donc, pour la version S, c'est un coloris blanc nacré du plus bel effet. Et ce qui change aussi, c'est les jantes. Et ces jantes à rayons et une selle Alcantara. Donc, pas mal de petites modifications. Ça n'évolue pas en profondeur pour cette moto. Mais le bel écran TFT, le shifter plus performant, un cadre plus rigide vont apporter un gain important à cette moto, malgré que les prix, c'est vrai que chez MV Agusta, sont assez importants. On est à 20 700 € pour la version standard, ce qui est quand même pas donné pour un 800 cm3. Voilà. Et 23 600 € pour la version S, qui n'est pas numérotée à ce que je sache. Voilà pour ces petites motos. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche. C'est très important, ça soutient la chaîne. Merci beaucoup à vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les riders. Bye.